aux alentours de 2015, Staten Island, États-Unis. Il est tard dans la nuit quand Anthony Coronaut, un passionné de musculation américain, se rend à un point de livraison pour récupérer un colis de drogue illégale acheté sur un forum de bodybuilding. À son arrivée, il remarque que le paquet est bien plus volumineux que d'habitude. En le soulevant, il constate qu'il fait un bruit métallique inhabituel. Quelque chose cloche. Par prudence, au lieu de suivre sa routine habituelle, il décide d'adopter un trajet plus sûr pour rentrer chez lui. Coronaut glisse la boîte dans son sac à dos, marche quelques rues, puis haile un taxi. Le chauffeur le dépose dans une rue déserte, à quelques kilomètres de là. Il règle en liquide et s'en va discrètement. De là, il se faufile dans une ruelle étroite, entre dans un vieux bâtiment, change rapidement une partie de ses vêtements, cache son sac dans un sac poubelle, puis ressort par une autre sortie. Enfin, il reprend son chemin à pied jusqu'à son appartement. Arrivé chez lui, il pose la boîte sur son lit, attrape un cutter et l'ouvre. Mais contre toute attente, elle ne contient pas des stéroïdes. À la place, elle est remplie de dizaines de pots de compléments alimentaires. Il en saisit un, l'ouvre et sort une pilule. Elle est colorée, marquée d'un petit logo. C'est alors qu'il comprend. On ne lui a pas livré des stéroïdes, mais probablement plusieurs kilos de pilules d'ecstasy. Complètement déconcerté, Coronaut contacte son dealer en ligne, Liston Shear, pour lui demander des explications. Quelques minutes plus tard, il reçoit une réponse par mail. Liston Shear lui explique qu'il s'est trompé de colis et que si Coronaut renvoie le paquet à une certaine adresse, il le dédommagera. Pensant qu'il ne s'agissait que d'une erreur isolée, Coronaut accepte de réexpédier la marchandise, convaincu qu'il s'agit simplement d'un client ordinaire. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'il vient tout juste d'être recruté par un vaste cartel international de la drogue opérant sur le dark web. Une organisation qui expédie des tonnes de stupéfiants à travers le monde, génère des dizaines de millions de dollars et s'impose comme l'un des cartels en ligne les plus perfectionnés de son époque. Ceci est l'histoire de Liston Shear. Début janvier 2017, Caroline du Nord, États-Unis. Il est tard dans la nuit. Des agents de la DEA surveillent une femme qu'ils soupçonnent d'être la légende du dark web, connue sous le pseudonyme Liston Shear. À ce moment-là, Liston Shear est déjà une figure emblématique du milieu. Actif depuis au moins 2012, il a vendu sur Silk Road 1, Silk Road 2, Alphabet et plusieurs autres marchés clandestins. Sa spécialité, les pilules, notamment la MDMA et les benzodiazépines. Mais il a aussi écoulé ponctuellement d'autres substances, comme les stéroïdes ou encore la kétamine. L'équipe de surveillance l'observe depuis des jours, guettant une erreur. Mais la femme semble prudente, garde un profil bas. Hormis les colis suspects liés à son domicile, les autorités n'ont aucune preuve solide pour fouiller sa maison ou l'arrêter. Jusqu'à ce soir-là, l'un des agents la voit sortir de gros sacs poubelles. Intrigué, il décide de les récupérer. Mais il n'a que quelques minutes. La benne à ordures arrive au coin de la rue. S'il ne bouge pas immédiatement, toutes les preuves disparaîtront. Quelques instants plus tard, tandis que la suspecte dort, l'agent fouille ses poubelles. D'abord, rien d'intéressant. Mais dans le deuxième sac, il découvre une poudre jaune et scintillante.
en quantité énorme. Précisément 2,5 kg de MDMA en vrac. Tout vient de basculer. « 18 janvier 2017, comté de Buncombe, Caroline du Nord. Voici Amanda Trull, 31 ans. Elle réserve une table au steakhouse du coin pour fêter le lendemain l'anniversaire de sa mère qui va avoir 67 ans. Elle veut rendre ce moment spécial, d'autant qu'elle ne l'a pas vu depuis un certain temps. Le lendemain, Amanda se prépare joyeusement à partir. Vers 16h, alors qu'elle enfile ses chaussures, des cris éclatent dans son immeuble. Soudain, sa porte vole en éclats. Une équipe d'agents surgit et l'arrête. Pendant ce temps, à 19h, sa mère attend toujours seule au restaurant. Depuis près de 2 heures, elle appelle sa fille en vain, croyant qu'Amanda a oublié son anniversaire. En réalité, sa fille est en plein interrogatoire au poste de police. Dans son appartement, les agents mettent la main sur 59 kg de MDMA, 14 kg de kétamine et bien d'autres drogues. Mais face aux enquêteurs, Amanda révèle l'impensable. Elle n'est pas Liston Shear. Elle ne serait qu'une simple exécutante parmi d'autres, chargée de réexpédier les colis. Dans le monde du dark web, les vendeurs ne livrent pas toujours leurs clients. Pour brouiller les pistes, ils utilisent souvent des intermédiaires, les reshippers. Ces derniers reçoivent les colis de drogue, les reconditionnent, puis les renvoient à une autre adresse, celle d'un client ou d'un autre reshipper. Ainsi, la police ne peut pas relier directement l'envoi au véritable expéditeur. Amanda Trull, en difficulté financière, avait été introduite dans ce système par un certain Benjamin Roden. C'est lui qui l'a ensuite mise en relation avec le supposé chef, Liston Shear. Pour chaque colis, elle gagnait entre 800 et 1400 $ avec 4 à 7 expéditions par mois. Mais très vite, le rythme explose. Selon son propre témoignage, elle aurait expédié plus de 4200 colis à travers les États-Unis, le Canada, la Jamaïque et même l'Irlande. Lors de ses aveux, elle mentionne une adresse récurrente à Staten Island, utilisée à la fois comme expéditeur et comme destinataire. Pour les enquêteurs, il s'agit d'un nouveau maillon du réseau. 1er mars 2017, Staten Island. Les agents attendent. À l'aube, la Drug Enforcement Strike Force de New York dispose d'un appât. 4,5 kg de comprimés de MDMA placés dans une maison abandonnée. Quelques heures plus tard, un homme vient récupérer le colis. À peine sorti de la maison, il est encerclé et arrêté. Son nom, Anthony Coronotti. Un détail intrigue les autorités. En 2014, un certain Coronotti de Staten Island avait été accusé d'escroquerie via un faux fonds d'investissement, Bide to Ask LLC, détournant l'argent pour financer des dépenses personnelles. Lors de son interrogatoire, Coronotti admet travailler pour Liston et raconte comment tout a commencé. Un simple achat de stéroïdes raté sur un forum de bodybuilding.
Contrairement au protocole sécurisé habituel du dark web, email en .onion, messagerie cryptée, PGP, Liston, lui, avait donné une adresse Gmail, listonshear@gmail.com. Grâce à ce mail, la police tient enfin un lien direct vers l'identité derrière le pseudonyme Liston. Mieux encore, il dispose désormais de 2 complices arrêtés et de multiples colis pouvant être tracés à la source. Presque tous provenaient d'un même endroit, Coventry, Royaume-Uni. Octobre 2017, Coventry. Il est minuit. Banmet Singh, 33 ans, d'origine indienne, entre dans un bureau de poste avec plusieurs colis destinés aux États-Unis. Les adresses d'expédition semblent inventées. Mais l'employé n'y prête pas attention. Singh paye et s'en va. Ce qu'il ignore, c'est qu'en face, des agents de la National Crime Agency britannique et de la DEA américaine le surveillent. Depuis des semaines, ils suivent discrètement plusieurs expéditeurs suspects. Singh apparaît vite sur leur liste. Il change régulièrement de bureau de poste, d'apparence et envoie des colis sans véritable adresse de retour. Un jour, un colis lié à Singh est intercepté et arrive chez une intermédiaire compromise. C'est la confirmation. Banmet Singh est bien le cerveau derrière Listonshear. L'analyse de sa situation financière ne fait que renforcer les soupçons. Plusieurs sociétés créées sous le nom Antia, mais aucune activité réelle. Pourtant, Singh mène une vie confortable. « 26 avril 2019, Coventry. Il est 4 heures du matin. 2 voitures banalisées filent dans les rues désertes. À bord, une unité spéciale, armée, se prépare à frapper vite. Singh pourrait effacer ses données en quelques secondes. Arrivés sur place, les agents enfoncent la porte. Singh, réveillé en sursaut, se retrouve face au canon d'une arme. Il est arrêté sans résistance. Grâce à la rapidité de l'intervention, il n'a pas pu détruire ses preuves. Chez lui, les enquêteurs découvrent l'essentiel. Sur un appareil, un portefeuille contenant 3838 bitcoins. L'analyse relie la plupart de ces transactions aux ventes de Liston. Singh est envoyé en prison britannique, tandis que les États-Unis entament une longue procédure d'extradition. Pendant plus de 4 ans, il multiplie les appels, en vain. En mars 2023, il est finalement transféré dans l'Ohio. En 2024, il accepte un plaidé coupable, promettant de céder tous ses bitcoins estimés à plus de 300 millions de dollars. Mais une zone d'ombre persiste. Les registres de transactions montrent que Singh a gagné au moins 8000 bitcoins grâce à ses ventes. Où sont passés les 4000 manquants ? Les soupçons se tournent vers une adresse Gmail, ak.parvinder@gmail.com,
appartenant à son frère, Parvinder Singh. Rien n'est prouvé, mais beaucoup pensent que Parvinder a reçu une partie de la fortune, soit environ 150 millions de dollars. 25 avril 2024, Inde. Après plusieurs vols, Balmet Singh rentre enfin chez lui, accueilli chaleureusement par sa famille. Son frère, Parvinder, son père et d'autres proches l'attendent pour fêter sa libération. Mais la joie est de courte durée. Quelques heures plus tard, la police indienne fait irruption et arrête Parvinder. 4 jours plus tard, une nouvelle descente a lieu à Haldwani, dans sa nouvelle résidence de Balmet. Cette fois, les autorités saisissent un appareil contenant 268 bitcoins supplémentaires immédiatement reliés à ses activités. Singh est de nouveau arrêté. Désormais, les deux frères sont derrière les barreaux. L'enquête indienne, lancée à la demande des États-Unis, vise également à saisir les 3600 bitcoins restants, aujourd'hui évalués à près de 300 millions de dollars. Reste à savoir si ces fonds existent encore et si les Singh y ont encore accès.